Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Retraite active. Lors du dernier épisode, nous avons rencontré Monsieur Alan Conway, un bénévole actif et un ancien traducteur et interprète au gouvernement fédéral. Pour cet épisode, nous rencontrons sa conjointe, Madame Monique Baudouin, qui est une nouvelle retraitée du marché du travail. Bonjour, mon nom est Monique Baudouin, 65 ans, bénévole actif, membre de la QDR et de nombreux autres organismes comme activité. Oui, je fais de la musique de temps en temps. Madame Baudouin est une nouvelle retraitée du milieu communautaire. Elle y a travaillé pendant plus de 40 ans et elle a fait aussi en même temps du bénévolat, et ce, malgré sa déficience visuelle. C'est tout un engagement dont elle va nous parler en faveur du milieu communautaire outaouais. Alors, le bénévolat, j'ai commencé vers la fin des années 70. Mon premier CA date de 1980. Et j'ai commencé avec un organisme en défense des droits pour les personnes handicapées visuelles qui s'appelait Regroupement des aveugles et handicaps du Québec. Ce qui m'a amené là, c'est que je voyais des organismes qui prenaient beaucoup de décisions pour nous en tant que personnes handicapées. Je me disais, il me semble qu'il y a d'autres choses à faire. Puis là, je voyais aussi ce nouvel organisme qui s'était fondé en 1975, qui date de la fondation. Alors, donc, je me disais, c'est peut-être un temps où les jeunes, on devrait aller s'impliquer. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes non plus à l'époque. Alors, mais par contre, j'ai appris quand même des grands. Dans ce domaine-là, j'ai appris à connaître les réseaux, j'ai appris comment faire un procès verbal. C'est un professeur qui me l'a montré. Donc, je veux dire, j'ai appris à connaître c'était quoi une demande de financement. Donc, j'ai appris quand même plusieurs choses. Et je me suis rendu compte que le bénévolat aussi m'a fait apprendre à rencontrer des gens, des rencontres sociales, de nouveaux contacts, de nouvelles applications et à connaître davantage même les réseaux sous toutes ces formes, que ce soit politique, communautaire. Et c'était quand même un bel apprentissage. Madame Baudouin nous décrit ce qu'elle aime le plus du bénévolat. Écoutons-la. Ben, disons, c'est que je peux, des fois, c'est de l'information aussi que je peux obtenir de là, parce qu'on n'a pas toujours à notre source. Et aussi, le moyen d'apprendre, de rencontrer aussi des gens, des fois, qui ont des idées différentes, mais qui ont une idée, ah oui, c'est une bonne idée de se mettre à jour aussi dans le bénévolat. Donc, ça m'a fait aussi découvrir qu'il fallait que je mette un petit peu plus sur aux technologies. La COVID-19 a passablement modifié nos façons de faire au travail comme dans notre vie quotidienne. Monique Baudouin nous explique comment elle a fait pour s'adapter et continuer à faire du bénévolat malgré la COVID. Pour des adaptations de la pandémie, je dis que je peux compter chanceux, Alain et moi, n'a pas tout été affectés par ça. Ayant quand même les technologies nécessaires et dans mon bénévolat, je peux quand même continuer parce que je me suis dit, il y a sûrement des gens qui en ont besoin. Alors, j'ai quand même suivi l'actualité. Je sais qu'il y a des organismes communautaires qui en ont arraché. On a juste à penser, entre autres, des banques alimentaires. Alors, c'en est un exemple. Il y a certaines personnes seules que j'ai contactées pour savoir si tout allait bien. Mais c'est sûr que le bénévolat en défense des droits a été quand même plus limité dans nos activités. Il a fallu aussi s'ajuster. Alors, je pense que j'ai jamais utilisé autant Zoom depuis la pandémie. Ça m'a appris à connaître les logiciels, même que je voudrais aussi de continuer à l'améliorer. Donc, je suis chanceux aussi d'avoir cet accès-là, parce que je sais que plusieurs personnes, parmi nos personnes qui ont des handicaps ou qui aussi des personnes aînées n'ont pas accès à ces technologies-là et ces personnes-là vivent beaucoup plus d'isolement. Alors, on pense à la détresse psychologique, elle est là chez certains individus, que ce soit des jeunes, des aînés, des personnes plus vulnérables. On a vu aussi des personnes qui sont décédées seules, avec l'interdiction des musiques. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée aussi, quand on sait que le soutien des familles dans ces moments-là est quand même
privilégié, devrait être privilégié. Donc, je me dis, oui, la pandémie, comme tout le monde, j'ai hâte qu'elle soit finie pour qu'on puisse peut-être revivre une vie le plus normale, avoir nos contacts. Mais je sais que pour certaines personnes, c'était très difficile de ne pas avoir de contact. Monique Baudouin a occupé au cours des 40 dernières années des emplois rémunérés et a su composer avec sa déficience visuelle malgré probablement des embûches et peut-être des préjugés. Nous lui avons demandé si à la fin de sa carrière, elle a eu l'impression que son âge était synonyme d'expérience privilégiée ou bien un obstacle de plus. J'avais un emploi, puis après ça, j'ai quitté cet emploi-là. Mais j'en fais aussi parce que j'avais des aspirations de trouver une meilleure carrière, de trouver aussi des emplois éventuels parce que je savais que dans certains emplois, j'avais des qualifications. Mais en tant que personne handicapée, je vais vous dire que c'est pas facile de trouver un emploi. Vous savez, en visuel, il y a encore des statistiques qui ont sorti qu'il y a encore entre 70-75% des gens qui pourraient travailler mais qui sont sans emploi. Je pensais ici, avec les nouvelles technologies qui sortaient et qui continuent, qu'on serait privilégié peut-être d'obtenir davantage d'emplois. Malheureusement, je me suis trompé dans les statistiques. C'est pas vrai, parce que les technologies maintenant deviennent de plus en plus complexes, compliquées, et avoir les mises à jour, c'est pas toujours évident, même si des programmes qui existent. On ne nous donne jamais tout que l'on devrait avoir. Alors, même moi-même, j'ai investi de l'argent là-dedans, personnellement, pour m'équiper davantage, alors pour avoir un accès plus privilégié, un accès là, à des technologies. Donc, je pense à ça. Malheureusement, oui, j'ai eu certains emplois, j'ai eu certains contrats, mais tout en faisant du bénévolat, puis je n'ai pas toujours non plus travaillé à temps plein. Par contre, il y a des semaines que je faisais pratiquement 30 heures de bénévolat dans certains organismes. Ouais. Je regardais aussi pour suivre l'actualité. Donc, où j'avais des emplois à temps partiel, je continuais aussi à faire du bénévolat. C'était quand même nécessaire tout en apprenant aussi peut-être d'autres choses en technologie. Mais des préjugés, malheureusement, il y en a encore. Et oui, l'âge, ça commence peut-être à être un problème. Et je parle de personnes handicapées, mais aussi je connais d'autres personnes aînées qui se sont faites dire, rendu à un certain âge, ben, regarde, ce serait peut-être temps que tu prennes de ta retraite ou penser à partir, ou ce qu'on utilise, comme des organismes le font, mais je ne les nommerai pas. Alors, vraiment des stratégies pour qu'on fasse tout que la personne quitte. Alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, moi, je me dis, nos organismes communautaires auraient sans doute, des entreprises, mais plus particulièrement communautaires, auraient des efforts à faire. Oui, la personne est peut-être moins familiarisée avec les technologies, mais il y a des formations qui existent. Et malheureusement, je le dis, les organismes communautaires n'investissent pas beaucoup, n'investissent pas vraiment dans les formations des employés, et encore moins quand ce sont des personnes handicapées ou des personnes peut-être qui ont davantage de besoins. Alors qu'on devrait peut-être le faire, encourager à garder leur emploi, puis ça ne veut pas dire qu'une personne est rendue à 65 ans. Il n'y a pas une loi qui nous dit que c'est une personne de 65 ans qui est capable qui est obligée d'arrêter de travailler. Et je me compte quand même chanceuse parce que d'autres personnes qui ont eu des limitations, qui ont dû arrêter beaucoup plus tôt que moi, alors qui ont subi aussi des lacunes, avec des assurances à invalidité, c'est pas toujours ce qui paye de plus. Alors, je me compte chanceuse malgré tout d'avoir travaillé, mais aujourd'hui, oui, j'en ai cherché des emplois avec mon bénévolat. Je regardais des fois, je me disais, mon Dieu, ils prennent des gens qui ont moins de qualifications que je peux avoir. Aujourd'hui, avec les poursuivre des gens, c'est très difficile. Les commissions des personnes le savent. Alors, c'est très subtil au niveau de la discrimination pour vraiment avoir des preuves à l'appui. Et ça, c'est quand même plus difficile, même au niveau de l'âge, c'est quand même assez difficile de s'approuver, même si elle est là. Voilà. C'est de choisir, faire du bénévolat, ma dernière phrase, aimer la cause, choisir la cause pour laquelle on aime faire du bénévolat et dans laquelle on sent les forces et on se sent valorisé.
Grand merci à Monique Baudouin d'avoir partagé ses nombreuses expériences et activités bénévoles. Sans nul doute, Monique Baudouin continuera à être active avec sa grande énergie et son désir d'aider et de partager. Pour le prochain épisode, vous découvrirez le parcours de Denis Carrier, un communicateur et médiateur, un homme plein d'énergie. À bientôt, c'était Luce Bernier pour l'AQDR Outaouais. I say thank you, Louis Braille.